descend sur nous. Onction descend sur nous, alléluia. Onction descend sur nous. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oui, comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, onction descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Alléluia. Onction descend sur nous. Onction descend sur nous. Alléluia. Descend sur nous. Onction descend sur nous. Alléluia. Nous allons prier afin que l'enseignement du pasteur nous apporte la lumière. Parce que la Bible dit que l'enseignement c'est une lumière. Et la lumière aussi c'est la vérité. Et là où il y a la vérité, il y a la délivrance. Prions que cet enseignement nous apporte la lumière. Là où les ténèbres avaient envahi une partie de notre vie. Seigneur, nous prions que l'enseignement qu'on va recevoir, Seigneur, cet après-midi, par rapport au phénomène des rêves, Seigneur, nous prions, Seigneur, que cet enseignement, Seigneur, nous donne la lumière, Père. La lumière nous éclaire, Seigneur, par rapport aux rêves, Seigneur, nous prions, Seigneur, que cela nous donne la lumière, que cela soit une lumière, Seigneur, sur notre sentier, Seigneur, une lampe à nos pieds, Seigneur, pour nous éclairer. Seigneur, nous prions, Yahweh. Rapo safala kaleidabra, no safakalabronda katare brado, sokabala kedabroda savalakate. Male kabara opro safakate, nege bababo zivalakata, rekatara brontolo sakalabrande. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Nous t'exaltons encore Père. Possède ces moments Seigneur. Possède ces moments. Tu vas prier afin que tu ne sois pas seulement quelqu'un qui écoute, mais que lorsque tu écoutes, tu le mets aussi en pratique. Et que tout ce qui peut boucher tes oreilles, pour que tu n'entends pas et comprendre bien la parole de Dieu. Jésus disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. On peut souvent prêcher, mais tu n'as pas les oreilles pour entendre. Il faut prier pour tes oreilles, prie pour ton entendement, prie pour recevoir vraiment l'enseignement de ce soir. Seigneur, je prie. Seigneur, que je sois disposé. Seigneur, pour recevoir l'enseignement ce soir. Que je sois disposé. Seigneur, oh Dieu, que mon cœur soit disposé. Que mes oreilles soient disposées pour entendre, Seigneur, ce que je n'ai pas encore entendu. Seigneur, nous te prions, Yahweh. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, je te prie que mes oreilles, Seigneur, soient disposées. Mes oreilles spirituelles. Seigneur, tu dis que c'est des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. C'est des choses que l'œil n'a jamais vues. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme, ma mère, que tu as gardé, Seigneur, pour tes bien-aimés. Seigneur, nous croyons que nous sommes tes bien-aimés et que les enseignements de cet après-midi, Seigneur, tu les as gardés pour nous. Seigneur, nous prions. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier pour ceux qui sont en route, qui sont sortis du travail et qui vont arriver ici. Nous allons prier qu'ils puissent trouver
vraiment les moyens de transport. On sait souvent que certains sont loin pour trouver le transport. Souvent quand on rate un train ou un bus, on doit attendre. Prions pour qu'ils trouvent les moyens de transport. Tous ceux qui ont à cœur de venir vraiment suivre l'enseignement, prions pour eux, que Dieu précipite leur pas. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour nos frères, pour les sœurs, Seigneur, qui sont en route en train de vouloir arriver en ce lieu. Seigneur, oh Dieu, ceux qui ont quitté leur travail et qui veulent arriver en ce lieu ce soir pour partager ces moments de communion. Seigneur, je prie, Seigneur, oh Dieu, que l'ennemi ne leur fait pas rater le train ou le métro ou rater un bus, Seigneur. Seigneur, que chaque chose, que chacun arrive à l'heure, Seigneur. Que chacun arrive à l'heure, précipite leur pas, Seigneur. Que tes anges, Seigneur, oh Dieu, disposent les choses en leur faveur, afin qu'ils ne perdent même pas seulement un seul mot, Seigneur, pendant ce moment, une seule parole, Seigneur. Je t'en prie, Père. Raparu Safaka, Kalo de Safatere Brando, Mafale Kele Britao Saviliga, Shalufaka, Masale Bregeda, Kare Bregado Solo Sekatapala, Matale Goto Shelipara. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le frère Emmanuel va me donner un cantique. Tu peux chanter. Je raconte ce que tu as fait pour moi. Oh, Shafeli Gadama Safakata, Kalivrondo Zafali Koto. Et après, on va accueillir le pasteur pour lui donner assez de temps. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux lui dire encore? Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, maintenant prends le contrôle. Prends le contrôle de la bouche de ton serviteur. Que les paroles qui sortiront de sa bouche viennent directement du trône de la grâce pour pouvoir apporter encore, Seigneur, ta lumière au milieu de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter le pasteur Paul Bandi
qui va nous partager la parole cet après-midi. On va y aller, même si certaines personnes sont encore arrivées. Ils prendront lorsqu'ils arriveront. Pasteur, sois béni. Merci. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je dis merci à l'apôtre et merci à la prophétesse. Merci pour la marque de confiance et aussi merci pour l'invitation. J'aimerais ce soir partager avec nous, nous sommes dans un culte d'enseignement sur les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. C'est tiré de mon livre, mon premier livre que j'ai écrit, que vous pouvez commander, tous ceux qui nous suivent en ligne. Donc, je vais vous donner juste un résumé pour que vous ayez en tête de quoi il s'agit, pour que vous puissiez comprendre l'importance de vos rêves. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Le livre de Job. Job chapitre 33. Le verset 15 à 18. Et puis nous lirons Matthieu chapitre 13, le verset 25. Job. Oui. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et même sourd à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. Et Matthieu, Matthieu 13, le verset 25. Matthieu 13, le verset 25. 25. Je lis la parole de Dieu. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Donc, d'après le premier passage que nous avons lu, on nous dit qu'un rêve, c'est une vision donnée, une vision nocturne, donnée à l'homme pendant qu'il est livré à un profond sommeil. Il faut noter que le rêve est différent de la vision. Quand on parle de vision, l'homme et ses sens fonctionnent normalement. Mais pendant les rêves, l'homme est dans un état d'inconscience. Et on nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Donc les rêves sont un moyen de révélation. Au travers des rêves, nous pouvons savoir ce qui se passe dans votre vie sur le plan spirituel. Les rêves, en fait, c'est comme une fenêtre qui te permet de voir qu'est-ce qu'il y a dans ma vie sur le plan spirituel. C'est pourquoi toujours je dis aux gens, tu peux me dire quels sont tes rêves. Je te dirai quels sont tes combats. Oui, c'est ça. Et dans le deuxième passage, la Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. J'aime ce passage. On dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Il a semé livré. Et beaucoup de gens, leurs problèmes ont commencé au travers d'un rêve. C'est pendant que l'on dort que l'ennemi vient nous attaquer. Sous forme de rêves, sous forme de cauchemars. C'est pendant que l'homme est dans son lit que des choses se passent. Il y en a qui sont initiés dans des alliances. Il y en a qui voyagent. Il y en a,
on bloque leur vie. Il y a d'autres, on introduit les poisons. Donc quand nous allons au lit là, il y a beaucoup de choses qui se passent. La parabole du semeur, c'est Jésus qui a donné ça. Il a dit, pendant que les gens dormaient, pendant que les gens dormaient, oh, c'est pendant que l'on dort que l'on a des rêves. Quand Dieu m'a donné la révélation de ces choses, j'ai compris que nous ne devons pas négliger nos rêves. Les rêves contiennent de messages. Il n'y a pas de rêve sans signification. Donc vous devez prêter attention à vos rêves. Alors, il y a certains phénomènes, des choses qui reviennent souvent, que les gens voient la nuit, mais qui ne prêtent pas attention. Et le Seigneur m'a aidé à comprendre ces phénomènes et à le résumer à 7 phénomènes. Quand on parle d'un phénomène, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Quelque chose qui est répandu. Quelque chose qui touche tout le monde. Vous savez, le sujet des rêves concerne même les païens. J'ai reçu des musulmans qui m'ont appelé, pasteur, donne-moi l'interprétation de mon rêve. Je ne suis pas chrétien, mais j'ai besoin de savoir ce que j'ai vu dans les rêves. Que ce soit un païen, que ce soit un chrétien, tout le monde a des rêves. Rappelez-vous dans la Bible, Pharaon, c'était pas quelqu'un qui priait, mais il a eu un rêve. Même les païens, Dieu le parle aussi au travers des rêves. Mais le problème, comme nous dit dans le livre, on n'y prend pas garde. On ne cherche pas à comprendre. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc le premier phénomène, c'est le phénomène d'oubli des rêves. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent te dire, homme de Dieu, j'ai vu des choses la nuit. Je sais, sans l'ombre d'aucun doute, que j'ai vu des choses la nuit. Mais au réveil, j'ai tout oublié. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous voyons ça avec le roi Nabuchodonosor. Daniel 2, versets 3 à 5. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité. Et je voudrais connaître ces songes. Donc, le roi savait qu'il avait vu des choses la nuit. Mais il ne se rappelait plus. Il dit, mon esprit a été agité. Et nous avons beaucoup de gens qui souffrent de ces phénomènes. Ils n'arrivent pas à retenir les rêves. Au réveil, c'est comme si quelqu'un vient effacer tous les tableaux. Ils peuvent te dire, pasteur, j'ai rêvé. Mais je ne me souviens plus de rien. D'autres te diront, pasteur, c'est comme si on vient me voler mes rêves. L'incapacité à se souvenir de rêves est vraiment une sorte d'attaque spirituelle. Parce que quand vous ne savez pas ce qui se passe dans votre vie, comment allez-vous orienter les prières? Quand vous ne savez pas sur le plan spirituel ce qui se passe dans votre vie, vous êtes dans l'ignorance. Vous allez souffrir. L'ennemi va vous malmener parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. Nous avons des conséquences. Quand on n'arrive pas à retenir ses rêves, à les oublier, il y a des conséquences. Premièrement, vous vivrez une vie exposée aux attaques. Une personne qui ne retient pas ses rêves sera ignorante de ses combats et victime des attaques sataniques.
La Bible dit, qui est aveugle sinon mon serviteur? Vous savez, dans le combat, quand il y a un aveugle, il recevra beaucoup de coups. Il ne saura pas esquiver, il ne saura pas se protéger parce qu'il ne voit pas. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. D'autres même te diront, pasteur, moi je ne rêve pas. Je dis, mais c'est pas normal. Comment tu ne rêves pas? On peut comprendre que je rêve rarement. Mais si tu ne rêves pas, il y a un ça ne va pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Et j'ai reçu le cas d'une sœur qui était attaquée par l'esprit de mari de nuit. Mais elle ne savait pas. À chaque réveil, cet esprit venait effacer toutes les traces. Et après un certain temps, il y a eu beaucoup de choses bizarres qui ont commencé à arriver dans sa vie. Des choses mystérieuses, des choses qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Et ce n'est que quand nous avons commencé à prier pour que Dieu restaure sa capacité de rêver, qu'on a pu détecter qu'elle était entrée dans un mariage de nuit. Il y en a qui sont initiés dans la sorcellerie, mais ils ne savent pas. Parce que le matin, on vient tout effacer. On efface les tables. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Une personne qui ne retient pas ses rêves, deuxième conséquence, on va trouver l'aveuglement spirituel. La personne sera incapable de discerner les dangers qui sont devant lui, ni ses ennemis. Vous savez, il y a certaines personnes, tu appelles ton ami alors que c'est ton ennemi. Parce que tu es aveugle, tu ne vois pas que c'est cette personne que tu appelles ma meilleure amie. C'est la personne qui te détruit. C'est la personne qui te trahit. C'est la personne qui te sacrifie dans le monde spirituel. La personne que tu appelles ma maman, c'est la même personne qui a fermé tes entrailles pour que tu ne puisses pas enfanter. Mais comme tu es aveugle, tu ne vois pas. La personne que tu viens raconter tes exploits, ta réussite, c'est la même personne qui la nuit amène ces choses-là, ces informations dans le monde de la sorcellerie pour te bloquer. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Oh, ce soir, tout aveuglement spirituel va tomber au nom de Jésus. Amen. Je dis que tout aveuglement spirituel va tomber au nom de Jésus. Amen. Une autre chose que nous allons voir, c'est le travail dur et non profitable. Quand vous ne retenez pas vos rêves, quand vous oubliez vos rêves, vous êtes exposé au piège du diable concernant votre travail et vos activités. Le problème de mariage. Le fait de ne pas retenir ses rêves donne de l'avantage à l'ennemi. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que le diable ait l'avantage sur vous. Quand nous oublions nos rêves, l'ennemi aura l'avantage sur nous. Il va profiter et nous introduire dans de mauvaises alliances. C'est ainsi que beaucoup de gens sont entrés dans des alliances. De la sorcellerie, des alliances mystiques. Parce qu'ils n'ont pas su discerner les rêves. Comment sortir de ces phénomènes? 1, la repentance. 2, il faut crier à Dieu pour restaurer votre vie des rêves. Par la prière, par les supplications. Dieu doit restaurer votre vision spirituelle. Au nom. Troisième chose, combattre les attaques du diable dans la prière.
dans les chaînes pour détruire l'esprit d'aveuglement. Je détruis l'esprit d'aveuglement au nom de Jésus. Je chasse cet esprit. Je prie ce soir que tout esprit d'aveuglement spirituel te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Que les écailles tombent de tes yeux au nom de Jésus. Je déclare ce soir, tu verras clairement dans tes rêves au nom de Jésus. L'ennemi ne pourra plus voler tes rêves au nom de Jésus. Une autre chose, il faut traiter les causes naturelles. Quand par exemple, vous mangez trop avant de dormir, ce sont des causes naturelles qu'il faut traiter. Se débarrasser des soucis et des inquiétudes. Une personne qui est inquiète, c'est normal qu'il puisse aussi oublier les rêves. Prendre du temps pour se reposer et ainsi de suite. Le deuxième phénomène, j'ai parlé de détails dans le livre, donc vous allez découvrir beaucoup de détails. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène de nourriture dans le rêve. 1 Corinthiens 10, versets 20 à 21. Amen. Ici, ce qui me touche, c'est que l'apôtre Paul, Dieu lui a donné la révélation. Il a dit qu'il y avait une table du Seigneur. Et il y avait aussi une table des démons. Et beaucoup ont mangé à la table des démons par la nourriture dans les rêves. La nourriture dans les rêves, c'est une voie rapide pour l'ennemi d'emprisonner une personne. Et même de détruire la vie de cette personne-là. Beaucoup ont mangé à la table des démons au travers de la nourriture, les rêves. Et sont entrés en communion avec eux. Il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, la nourriture nous met en communion. Soit avec Dieu, soit avec le diable. C'est ainsi que beaucoup de gens, après avoir mangé dans les rêves, se sont retrouvés avec des problèmes terribles. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Elle, c'était son oncle qui venait la donner de la nourriture la nuit. C'est une jeune femme blanche. Elle était étudiante. Dès qu'elle voit son oncle lui apporter la nourriture le matin, elle est fatiguée. Elle n'a plus envie d'étudier, elle n'a plus envie de rien faire. Quand j'ai fait la délivrance de cette jeune femme, elle a vomi pendant 2 jours successifs. Là où elle habitait, ils ont eu peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce pasteur a fait? Pourquoi elle ne fait que vomir? Ils m'ont appelé tard la nuit. Mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Elle ne fait que vomir, elle ne fait que vomir. J'ai dit, c'est la délivrance du Seigneur. La nourriture dans les rêves. Et vous devez savoir, comme la nourriture sur le plan physique, de même la nourriture dans les rêves a certains effets sur la personne. Ça vous affaiblit. Vous savez, quand quelqu'un mange, la personne devient faible. Et c'est une des stratégies de la sorcellerie. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, quand vous mangez la nuit là, même la prière là, on doit vous forcer. Prie. Donc, la lourdeur. Vous sentez que la personne n'arrive plus à prier, la personne n'arrive plus à gêner, la personne devient lourde. Et j'ai reçu les cas d'un frère comme ça. Chaque fois qu'il monte dans la prière, on lui donne à manger. C'est fini, le frère devient une lourdeur inexplicable. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai pris ce soir,
toute nourriture que tu as mangée à la table de l'ennemi, que ça puisse sortir au nom de Jésus. Que ça puisse sortir au nom de Jésus. Que ça puisse sortir au nom de Jésus. Vous devez savoir que, comme dans le plan physique, c'est la même chose aussi dans le plan spirituel. La nourriture est toujours signe d'alliance. Je vous donne l'exemple. Êtes-vous déjà parti à un mariage où les gens n'ont pas mangé? S'il y a un mariage là et il n'y a pas de nourriture, mais c'est un problème. Oui, tout le monde va se plaindre. Mais c'est quel type de mariage? On n'a pas mangé, on n'a pas mangé, on n'a pas mangé. La nourriture prend une place importante dans le mariage. Et surtout quand vous faites ça bien. Les gens, on est allé à la fête. Surtout chez nous. Si vous invitez les gens et que vous ne préparez pas bien, les gens vont rentrer au mariage fâchés. On n'a pas bien mangé. Il n'y avait pas de sel dans la nourriture. Il n'y avait pas ceci. Donc la nourriture symbolise l'alliance. Là où il y a l'alliance, il y a la nourriture. Regardez, même Jésus-Christ, pour sceller son alliance avec ses disciples, il leur a donné la nourriture. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Donc, vous ne devez pas blaguer avec les rêves de nourriture. Non, non, non. Ce sont des rêves d'alliance. On vous introduit dans l'alliance par la nourriture. Rappelez-vous, dans le monde de la sorcellerie ou dans le monde occulte, ils sont toujours des repas. On vous donne les... Dès que vous mangez, c'est fini. La nourriture vient activer cette chose-là en vous. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Une autre chose, la nourriture, c'est aussi un moyen pour la contamination. Vous savez, on contamine facilement quelque chose par la nourriture. Il y a ce qu'on appelle le poison. Chez nous, on empoisonne les gens au travers de la nourriture. Et c'est là aussi vrai dans le plan spirituel. Si l'ennemi veut contaminer ta vie, veut empoisonner ta vie, il te donne à manger. Et j'ai reçu le cas de beaucoup de gens qui ont mangé dans les rêves et se sont retrouvés avec des maladies bizarres et mystérieuses. J'ai reçu le cas d'une soeur, plus elle mangeait dans les rêves, plus elle faisait que maigrir, 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 maigrir. Elle est allée partout, on ne trouvait rien. C'est en suivant les enseignements qu'elle a compris. Pasteur, j'ai les problèmes de nourriture. C'est le poison. Et l'ennemi passe le poison au travers les rêves de manger. À l'époque, quand je m'occupais de la délivrance des enfants sorciers, j'ai remarqué que les enfants sorciers qui mangent la nuit, vous allez constater une détérioration même de leur peau, de leur physionomie. Vous sentez que l'enfant vieillit vite. D'autres même, les cheveux sont décolorés. C'est la conséquence du poison de nuit. Quand le poison entre dans ça détruit le système du corps. Ça amène le vieillissement précoce. Ça détruit beaucoup de choses. Le poison détruit même les facultés mentales. J'étais en train de parler de ces choses. Il y a une femme qui m'a appelé il y a longtemps. À peu près 5 ans, quand j'ai commencé ces choses sur l'internet. Cette femme m'a dit, pasteur, ce que vous traitez là, c'est mon problème. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'ai voyé quelqu'un venir me donner la nourriture. Mais je ne savais pas. J'ai mangé chaque fois. Dès que j'ai mis au monde, l'enfant avait des problèmes. Et on a déclaré plus tard l'enfant autiste.
Donc la nourriture que nous mangeons là, la nuit, ça touche même l'enfant. Donc ce n'est pas la nourriture, c'est le poison. Et avec son deuxième enfant, le même phénomène s'est répété. Elle a dit non, 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 non. Je dois chercher la délivrance. Elle a commencé à chercher la délivrance jusqu'à ce qu'on a pu prier pour elle. Et ce phénomène s'est arrêté. Et l'autre enfant qu'elle a mis au monde, l'enfant est normal. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Les conséquences de manger dans les rêves, il y en a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Les problèmes de mariage. L'échec au bord du succès, parce que cette nourriture vous apporte la malédiction. Il y a des gens, chaque fois qu'il y a une opportunité, on lui donne à manger, et ça s'est détruit. Perte et affaiblissement du quotient intellectuel. Plus vous mangez la nuit, plus votre intelligence commence à diminuer. Il y a des gens qui ont des pertes de mémoire, beaucoup de choses. Quand vous entrez en profondeur, vous trouvez les choses de nourriture. Des maladies bizarres, ça je reçois beaucoup de cas de gens qui ont des maladies bizarres. Des maladies mystérieuses dues à la nourriture dans les rêves. Paralysie dans la vie de prière. Parce que ça vous alourdit. Vous devenez lourd, vous n'arrivez pas à prier, vous n'arrivez pas à gêner. Et d'autres même n'arrivent à rien faire. Initiation à la sorcellerie consciente et inconsciente. Problème de fausse couche et de stérilité. J'ai reçu des cas. Et le problème de nourriture dans les rêves, il y a ce que j'appelle les restaurateurs de nuit. Les gens qui viennent vous nourrir la nuit. Ceux qui viennent vous apporter la nourriture la nuit. Les restaurateurs de nuit. Il y en a, quand vous voyez les gens de votre famille, ça veut dire que c'est la sorcellerie familiale. Et beaucoup de ceux qui font les rêves de nourriture se voient toujours en train de manger avec les gens de leur famille. Donc quand vous mangez en famille, c'est pas bon. On ne mange pas la nuit. Donc vous devez chercher la délivrance. Donc les restaurateurs de nuit. J'ai pris ce soir, tout restaurateur de nuit soit arrêté au nom de Jésus. Toute personne qui vient t'apporter la nourriture la nuit, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus de Nazareth. Ils veulent nous contrôler et nous dominer. Et des fois, par la nourriture, ils contrôlent votre vie. Ils vous dominent. Ils veulent épuiser vos forces par la nourriture dans le rêve. Et souvent, ce sont des esprits familiers. Ils ont des missions. Planter des mauvaises semences dans la vie des gens. Bloquer la matrice des gens pour ne pas concevoir. Arrêter les bénédictions. Donc, ils les arrêtent, les bénédictions, au travers ces repas qu'ils vous donnent la nuit. C'est pourquoi, quand vous cherchez la délivrance de la nourriture dans les rêves, vous devez demander à Dieu de t'aider à identifier ces restaurateurs de la nuit. Qui m'apporte la nourriture la nuit, ça y est. Aide-moi à l'identifier. Parce que si vous n'arrivez pas à l'identifier, c'est difficile de stopper ces phénomènes-là. Il faut arrêter les restaurateurs de nuit. Quand vous arrivez à identifier, à arrêter cette personne qui vous nourrit la nuit, le phénomène va s'arrêter. Que tout restaurateur de nuit soit exposé au nom de Jésus. Soit exposé au nom de Jésus. Toute personne qui soit de ta famille ou de ton entourage qui t'apporte la nourriture la nuit, nous demandons au Seigneur de l'exposer au nom de Jésus. Qu'il soit exposé, qu'il soit arrêté. Au nom. Vous devez arrêter les restaurateurs de nuit
Un autre phénomène, je ne sais pas si nous allons terminer. Gloire au Seigneur. Mais sinon, les détails sont dans le livre. Le phénomène des sauts dans les rêves. Les sauts. Vous devez savoir que la terre, par exemple, est composée de 70% d'eau. Non, j'allais dire le corps humain, par exemple. C'est le corps humain. Le corps humain contient 70% d'eau. Donc ça veut dire que nos corps sont sensibles aux esprits des eaux. Il y a des gens, chaque nuit, ils se voient dans les eaux. Soit dans un océan, fleuve, rivière, même dans une bassine. Ils sont constamment avec de l'eau. Quand ils ferment les yeux, c'est l'eau qu'ils voient. D'autres même se transforment en poissons. D'autres, chaque fois, c'est les créatures liées aux eaux. Et souvent, ce sont des attaques de l'ennemi Satan. L'esprit des eaux, c'est parmi les esprits qui combattent beaucoup de gens. Et même la majorité des gens. J'ai toujours constaté que dans le monde, les fleuves, les océans, les lacs sont presque partout. Et notre monde est influencé par les esprits des eaux. C'est pourquoi le phénomène des eaux est fréquent dans les rêves. Beaucoup de gens sont sous des influences des hôtels des eaux. Il y a une sœur qui m'avait appelé par WhatsApp pour la délivrance. Quand elle m'a appelé, j'ai commencé à prier. Seigneur, montre-moi quel est l'esprit qui est derrière cette sœur. L'esprit qui est derrière ces batailles. Alors Dieu m'a dit, regarde la photo de son profil sur WhatsApp. J'ai regardé, c'était un océan. Dieu m'a dit, mais tu vas loin. C'est ça. Son combat est là. Son combat est là. Et effectivement, elle était combattue par les esprits des eaux. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des gens qui chaque fois ils sont en train de nager. Quand vous nagez dans l'eau, c'est pas bon. Il y en a qui sont tout le temps en train de se noyer. La noyade, c'est pas bon. Il y en a qui n'arrivent pas à traverser la rivière ou le fleuve. C'est pas un bon signe. Il y en a qui voient chaque fois les inondations. Ça entre dans la maison, ça détruit tout. Il y en a qui sont en train de se laver dans des toilettes sales ou qui sont en train de se laver là où il y a, tout le monde le voit. J'ai reçu des cas d'une soeur comme ça. Il dit, pasteur, chaque fois dans mes rêves, je me vois en train de me laver. Mais il y a des gens qui m'observent. Ça, c'est la surveillance des esprits des eaux. Votre vie est surveillée et contrôlée. Normalement, se laver doit se passer dans l'intimité. Mais quand tu vois que les gens te regardent, les gens t'observent, ou tu te laves en plein air, sache que ta vie, tout le monde connaît ce qui se passe dans ta vie. Vous savez qu'il y a des gens qui sont ici en Europe. Hein. Dès que quelqu'un du pays les rappelle, il te dit, oh, je ne te coupe pas. Je sais que vous n'êtes pas monté avec votre mari. Mais vous êtes chamaillé récemment. On te dit, mais comment il sait ça? Comment il sait qu'on s'est chamaillé récemment? Ils ont placé des caméras. Ils te surveillent partout. Oh, j'ai pris ce soir toute caméra de surveillance.
Sois brisé par le feu au nom de Jésus. Sois brisé par le feu au nom de Jésus. Sois brisé par le feu au nom de Jésus. Que le feu brûle les caméras. Que le feu brûle les radars. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, à partir de ce soir, ils ne pourront plus voir ta vie. Ils ne pourront plus te contrôler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les eaux stagnantes. Quand tu vois les eaux qui ne bougent pas, c'est ta vie. Les marécages. Il y a des qui sont tout en train de marcher dans les marécages, dans la boue. Et quand tu regardes leur vie, rien n'avance. La boue, ça bloque. Donc vous allez voir les esprits de blocage. Et souvent, les phénomènes des eaux dans les rêves sont causés par des problèmes de fondation. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera les justes? Les origines. Surtout les gens qui viennent des régions côtières, des îles, ils sont tout le temps influencés par ces démons qu'on appelle Mami Wata. D'autres l'appellent sirène des eaux, d'autres l'appellent la reine des côtes, mais c'est le même démon, le Mami Wata. Et j'ai rencontré ces démons dans plusieurs cas de délivrance. Les fondations. Les gens qui viennent des cours d'eau, des fleuves, auront ces problèmes-là. Mais il y a aussi des rituels. Les bains qu'on fait passer aux gens, on doit te laver, on doit te faire ceci. Tout ça, ce sont des phénomènes des esprits des eaux. Même quand un homme de Dieu dit non, ma soeur, je dois te faire un bain pour enlever la malchance. Ça, c'est les esprits des eaux. Jésus n'a jamais fait de bain aux gens. Et du reste, quelqu'un qui est adulte, comment toi, un autre adulte, tu vas les laver? Non, ma soeur, il faut qu'on te lave. Il faut qu'on te lave. Il y a une de mes filles qui m'a appelé comme ça. Il me dit, pasteur, mon propre père m'a dit, ma fille, comme je te vois, si je ne te lave pas, tu ne vas pas te marier. Vraiment. Elle a commencé à s'effrayer parce que les autres venaient et ne restaient pas. Elle a cédé et son propre père l'a lavé. Oui, son propre père. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces mondes, frères et sœurs. Dès que son propre père l'a lavé, il a marié la nuit. Et l'histoire des mariages là, on a mis la croix définitivement. Depuis là, aucun homme ne la regarde. Mon peuple est détruit faute de connaissances. La consultation de marabouts, des choses comme ça, ça donne aussi face à ces esprits-là. Mais aussi le fait d'offrir des sacrifices dans des rivières. Vous voyez des gens qui jettent l'eau, l'argent dans les rivières, les fleurs, les offrandes, ils viennent déposer ça dans les côtes. Oui, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des côtes, dans des fleuves. Les gens viennent déposer n'importe quoi. Il ne faut pas ramasser. Il faut dire, ouais. Donc l'argent dans les fontaines, les pièces là qu'on jette là, ce sont des sacrifices. Oui, c'est l'ignorance. C'est des sacrifices. C'est des hôtels. Ouais. Il faut faire très attention. Et surtout même, il y a des gens qui se rendent la nuit. Hein. Enfin, la nuit là, ils sont tout près des côtes, en train de faire des choses, avant de faire des prières. Moi-même, j'ai vu un pasteur chez nous là-bas. Oh, toi, pasteur, tu amènes les gens à minuit, aller prier au fleuve. Et ça, c'est quelle prière? Vous priez quel Dieu à minuit, tout près des fleuves?
C'est pas normal. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc on va constater le problème de mariage. Ça c'est fréquent pour les gens qui souffrent des phénomènes des eaux. Perte de désir pour le partenaire. Les actes de délinquance juvénile. Les jeunes qui se méconduisent. Il y a beaucoup de choses. Une des choses aussi c'est l'impudicité, l'adultère, la fornication. Allez dans les îles, vous allez voir que ce sont des choses qui se passent. Les villes côtières, il y a beaucoup d'immoralité. Et c'est ça l'esprit des eaux. Il y a des vagues, comme vous voyez les vagues là. La prostitution, l'alcoolisme. Les problèmes gynécologiques pour les femmes, les fibromes, les myomes, les kystes, des règles douloureuses, des complications. Tout ça, ce sont des œuvres des esprits des eaux. Un autre phénomène, il est temps, dites-moi, comme ça je peux m'arrêter là. Et le quatrième. C'est bon, je peux aller ou bien? Ok. Le quatrième phénomène, c'est le phénomène de perte dans le rêve. Perte. Ce phénomène est beaucoup caractérisé par le vol et de perte de choses précieuses. Et souvent, ce sont ce que j'appelle des brigands spirituels. Il y a des brigands spirituels, mon frère, ma soeur. Quand dans les rêves, on t'arrache ce qui est à toi, on te vole ce qui est à toi, ce sont des brigands spirituels. Et souvent, ce sont des rêves où on t'enlève quelque chose. On soustrait de ta vie quelque chose. Donc, ce n'est pas de bons rêves. Se faire voler son sac, c'est pas bon. Et si c'est ça contient de l'argent, ça veut dire que tes finances là, il y a problème. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça, elle se faisait voler les sacs et il y avait de l'argent dans les rêves. C'était chaque fois. Et elle disait, bon, c'est un rêve, je m'en fous. Après un moment, elle a commencé à galérer. C'est en suivant une de mes vidéos qu'elle va se rappeler. Ah, j'étais ignorante. Quand il y a des pièces d'identité dans ton sac, ça veut dire que l'ennemi a volé ton identité. Ce n'est pas bon signe. Perdre la voiture. La voiture nous aide à nous déplacer. Mais quand vous perdez votre voiture dans le rêve, ou quand on vous vole votre voiture dans le rêve, c'est-à-dire on vole le mouvement. D'où vous verrez la personne faire du surplace. Se perdre dans la forêt. C'est pas bon. La perte de direction. La confusion. Et ça, c'est un rêve fréquent. Des gens qui se perdent, qui ne retrouvent pas leur chemin jusqu'au réveil. C'est pas bon. Perdre les cheveux. Il y a une personne qui m'a écrit récemment. Elle a fait dans le rêve, quelqu'un était en train de la couper le cheveu. Et bien aimé, ses rêves s'est manifesté dans le physique. Elle a commencé à perdre les cheveux. Elle m'a montré, pasteur, regarde ma tête. J'ai eu pitié de cette sœur. Elle a suivi même des traitements pour que les cheveux poussent, mais ça ne pousse pas. Parce que quelque chose de spirituel, ça demande un traitement spirituel. Les cheveux représentent votre gloire. Quand vous perdez les cheveux, ça veut dire que vous perdez la gloire. C'est pas bon. Perdre le sang, c'est pas bon. Quand vous voyez dans les rêves vous saignez, c'est pas bon. Et même pour les femmes, quand vous voyez
vos menstruations la nuit, c'est pas bon. Perdre la Bible, ah là, ça devient dangereux. C'est dangereux. Perdre les chaussures, c'est aussi dangereux. Quand vous perdez vos chaussures dans les rêves, les chaussures représentent la richesse, la bénédiction. Oui, tout ce qui vous permet d'avancer. Quand vous perdez cela, c'est le dépouillement, c'est la pauvreté, c'est les deuils. Et ce n'est pas bon. C'est la perte de relations. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait fait ces rêves-là. Elle avait mis ses soucis quelque part. Elle vient, elle ne retrouve plus ça. Et elle a commencé à marcher jusqu'à sa maison, pieds nus. Et quelque temps après, elle a eu des problèmes dans son mariage. Au moment où je vous parle, elle a perdu son mariage. Les rêves de vol de documents, c'est pas bon. On te vole ton diplôme, on te vole ton passeport, on te vole ton contrat, c'est pas bon. Tout document qu'on te vole dans les rêves, c'est-à-dire on enlève la valeur de ces documents. C'est quand vous avez des gens qui ont des diplômes, mais ces diplômes-là, c'est comme du papier, ça ne sert à rien. On a volé la valeur de ces diplômes sur le plan spirituel. Voir le feu brûler sa maison, quand il y a le feu, c'est la destruction, c'est la perte. Et ça, c'est pas bon. C'est l'esprit de destruction. Donc, il y a beaucoup de rêves de perte. Par exemple, les œufs cassés, vous perdez les œufs, vous avez les œufs, ça se casse. Les œufs représentent les opportunités. Quand ça se casse, c'est pas bon. Ça veut dire que vous allez rater les opportunités, vous allez perdre. Perdre les dents, c'est pas aussi bon. Souvent, ça s'accompagne de la mort, de la perte des relations et même de problèmes de mariage. J'arrête toute forme de perte dans ta vie au nom. Tout ce que l'ennemi t'a volé, nous récupérons cela au nom de Jésus. J'arrête les brigands spirituels. Je les arrête au nom de Jésus. Qu'il y ait restitution au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé dans les rêves ou dans la réalité, nous les reprenons. Nous les reprenons au nom de Jésus. Il est écrit, si l'on attrape le voleur, il y aura la restitution. Je prophétise la restitution dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'a été volé, ce soir, c'est restitué. C'est restitué. C'est restitué. C'est restitué. Au nom de Jésus. Dis après moi, j'arrête les voleurs. Je lui arrache tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Je récupère ma richesse. Je récupère ma santé. Je récupère mes bonnes relations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Ah, acclame vraiment le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Les phénomènes qu'on a dans les rêves, le pasteur vient de citer, je crois, 4 phénomènes, et beaucoup de vous vous retrouvez dans ce phénomène. Alléluia. Et les rêves, c'est vraiment la fenêtre de notre vie. Et Dieu parle par les rêves. C'est un moyen où Dieu a décidé de parler aux hommes. Il dit, quand viendra le dernier temps, vos auront des songes. Ce sont en même temps les rêves. Vos jeunes gens des visions. Amen. Donc, c'est le chemin par lequel Dieu nous parle.
Et ne négligez pas vos rêves, comme je vous dis toujours dans cette église. Souvent, certaines de vos batailles, ce n'est pas que le pasteur ne prie pas pour vous, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'onction dans ton église, c'est que Dieu t'a donné les directives pour toi-même dans les rêves et tu as oublié. Alléluia. Amen. Nous allons détruire et arrêter tous les voleurs des rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui viennent voler nos rêves, ceux qui viennent nous enlever les rêves lorsque nous nous réveillons, tous ceux qui effacent la mémoire des rêves, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous téléchargeons notre mémoire dans les rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'augmente les mémoires dans mes rêves. Au nom de Jésus-Christ, je remets une nouvelle carte de mémoire dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. J'installe des nouvelles cartes de mémoire. Dis que tu installes les nouvelles cartes de mémoire dans tes rêves. Les cartes qui vont enregistrer tous tes rêves et qui vont te le rappeler au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'installe une nouvelle carte de mémoire. J'installe une nouvelle carte de mémoire avec une grosse puissance dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, installe dans ma vie une nouvelle carte de mémoire dans mes rêves que l'ennemi ne peut pas effacer, que l'ennemi ne peut pas formater. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les mémoires que l'ennemi ne peut pas toucher. Saint-Esprit, Saint-Esprit, augmente dans ma vie des cartes mémoire dans mes rêves au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous arrêtons maintenant tous les restaurateurs de nuit au nom de Jésus-Christ. Tous les restaurants qui préparent à manger pour venir donner dans la nuit. Seigneur, nous brûlons ces restaurants au nom puissant de Jésus-Christ. Nous incendions ces restaurants, quel qu'en soit, que ce soit dans la maison de mon père. J'incendie ce restaurant, que ce soit dans la maison de ma mère, de ma tante, de mon oncle. J'incendie ces restaurants dans lesquels on prépare pour venir me donner à manger dans la nuit. Je dis, je l'incendie. Quelqu'un n'est pas en train d'entendre. Ce restaurant prend feu. Cette nuit, ce restaurant est effacé sur la carte spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les restaurateurs de nuit, je vous frappe. Je casse. Je vous casse. Je brise vos reins. Au nom de Jésus-Christ. J'incendie tout. Je casse les plats dans lesquels on me sert, les couverts, je les détruis, je les détruis, les marmites, je les détruis, je les détruis, je les détruis, les cuisines dans lesquelles on prépare pour venir me donner dans les rêves sont détruites au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. J'arrête maintenant les esprits des eaux. J'arrête les esprits de Mamiwata. J'arrête les esprits de sirènes par lesquels ma vie est attaquée. Au nom de Jésus, toutes les rivières par lesquelles ces esprits atteignent ma vie, j'assèche ces rivières. Je les assèche. Toutes les rivières par lesquelles les esprits des eaux passent pour entrer dans ma vie, j'assèche. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. J'assèche ces rivières. J'assèche ces rivières. Je les assèche. Je les assèche. Je les assèche. Je les assèche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les rivières par lesquelles les esprits des eaux passaient pour entrer dans ma vie. J'ordonne maintenant que ces rivières s'assèchent. Que ces rivières s'assèchent. Que ces rivières s'assèchent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tout ce que j'ai perdu dans les rêves, je les récupère maintenant.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que j'avais perdu, Seigneur, je les récupère maintenant. Je les récupère maintenant. Je les récupère maintenant. Le prophète Samuel pouvait dire à Saül, oh, les années de ton père qui étaient perdues et sont déjà retrouvées. Ce que j'ai perdu dans les rêves et que j'étais en train de les chercher, je le retrouve et je le récupère. Je le retrouve et je le récupère. Mes chaussures perdues, je les retrouve, je les récupère. Mon sac perdu, je le retrouve et je le récupère. Au nom puissant de Jésus. Quiconque m'a volé dans les rêves, je cours, je l'attrape et je récupère ce qui m'appartient. Je l'attrape et je récupère ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout voleur, tout brigand, les brigands dans les rêves, je les attrape. Je les attrape. Tous ceux qui sont des brigands dans mes rêves, je vous saisis cette nuit. Je vous saisis maintenant. Je reprends ce qui est à moi. Je reprends ce qui est à moi. Je reprends ce qui est à moi. Ce qui est dans ce ministère, je le reprends. Tout ce que vous avez volé dans ma famille, dans mon corps, dans mon âme, je le reprends. Mon étoile, mes opportunités, je les reprends dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Père pour cet éclairage. Merci pour cette lumière que tu nous apportes ce soir par ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque me suit, au loin que tu es, la main de Dieu n'est pas courte pour te toucher. Tout ce qu'on t'a volé dans les rêves, je les récupère pour toi. Nous les récupérons cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que les conséquences de tous ces rêves, Seigneur, nous les effaçons dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous les effaçons de notre mémoire cellulaire. Nous les effaçons. Les informations négatives que l'ennemi a envoyées dans notre mémoire cellulaire, nous les effaçons au nom de Jésus. Nous les effaçons et nous reprogrammons notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Le sang qui a coulé à la croix parle en notre faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Oh, merci pasteur. Merci pasteur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Voici le pasteur Pandy que je vous ai parlé. Je suis un peu vraiment désolé que beaucoup de personnes, alors que dimanche je dis qu'il était là, je croyais que les gens devaient le suivre. C'est vraiment quelqu'un qui a l'onction de Joseph et de Daniel. Alléluia. Explication des rêves. Moi-même pour les rêves, j'ai beaucoup appris par lui. Je vous dis la vérité. J'ai beaucoup appris à ces livres-là, j'ai beaucoup appris par lui. Chacun a un appel. Alléluia. Il faut respecter ce qu'il y a sur l'autre. Amen. Afin que Dieu dépose aussi dans ta vie. Chacun a sa spécificité. Ce qu'il a, je n'ai pas. Amen. Et ce qu'il a, il m'apporte. Et ce que j'ai, je l'apporte. C'est comme ça qu'on doit travailler dans le corps de Christ. Alléluia. Personne n'est supérieur à l'autre. Alléluia. Nous bénissons ta présence. Et demain, nous sommes encore ici. Pour ceux qui nous suivent, demain, le pasteur est encore ici pour un autre thème. Vendredi encore, nous sommes ici le 31, vraiment pour des très grands moments. Et nous débutons l'année, le premier dimanche encore avec lui. Alléluia. Nous bénissons vraiment sa présence. Amen. Nous allons passer rapidement à nos offrandes. Nous passons rapidement aux offrandes. Tu donnes ton offrande, soit...
les moyens de donner, Seigneur. Que ces offrandes participent à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, prends-le comme l'expression, Seigneur, de notre amour pour toi. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Père, nous te confions maintenant notre départ, les voitures, les trains, les métros que nous allons prendre pour entrer, Seigneur. Que cela soit plongé dans le sang de Jésus-Christ. Et tout esprit impur et malin qui nous attend sur le chemin, Seigneur, nous les dégageons par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je voulais passer l'annonce. Demain, nous serons ici.